C'est dans une liesse populaire que la population du Guémont, les associations, les coopératives, les jeunes, les chefs coutumiers et cadres ont reçu massivement les membres de la diaspora du Guémont. Initié par le vénérable sénateur Antoine Diet Oulounego, le Forum économique de la diaspora du Guémont, entendez le FEDI Guémont, s'est déroulé du 8 au 10 novembre dernier avec pour thème principal, autour de 8 panels, l'impact de la diaspora sur le développement économique et social dans la région du Guémont, composé des départements de Bangolo, Diokwe, Fakobli et Kwibli. Le FEDI Guémont a connu son apothéose. Les panélistes ont exposé sur les thèmes des référents tels impact de la diaspora sur le développement économique du Guémont, animé par M. Nyonsio Padre Rico, Côte d'Ivoire. Comment et pourquoi créer une entreprise pour investir dans le Guémont, animé par Jonas Taillé des États-Unis. Comment et pourquoi créer une clinique médico-chirurgicale de référence dans le Guémont, animé par Benjamin Poé du Canada. Transport médicalisé et centre de transfusion sanguine dans le Guémont, animé par Madame Marie Cossa de France. Le foncier rural, constat et solutions juridiques, animé par Maître Alexis Seroué de Côte d'Ivoire. Contribution de la diaspora à l'autonomisation de la femme dans le Guémont, animé par Mathurin Guignon de Côte d'Ivoire. Énergie solaire, un atout pour le développement de Guémont, animé par Monsieur Zézé Kouassi de Suisse. Et l'énergie, base du développement, animé par Monsieur Marco Stancati d'Italie. Au cours de ce forum, il a été question pour la diaspora de cette riche région d'échanger avec toutes les couches sociales afin d'identifier les problèmes liés au développement humain, à l'économie, au foncier, à la santé, au social et à l'éducation, et d'apporter des solutions idoines et appropriées à travers des opportunités identifiées. Au titre du communiqué final, à la clôture des assises, FEDI Guémont a été transformé en une institution appelée Fondation, avec un statut juridique. Cette structure est désormais un instrument de développement à travers lequel la diaspora doit initier toutes ses activités de développement dans la région du Guémont. Dans le communiqué final, vous trouverez toutes les résolutions, les procès-verbaux et les rapports. Un chronogramme pour mieux mettre en œuvre et suivre les démarches de fonctionnement de la Fondation dont les différents organes tels que l'Assemblée générale, le Conseil d'administration, le commissariat aux comptes et la direction exécutive ont été connus. À voir les interventions des autorités et participants, on peut déduire que le FEDI Guémont est la solution pour le développement du Guémont. Les autorités présentes, dont l'honorable Priva Oula, député de Guéyébli, Guiboni Oulaï Deyezon Honoré, maire de Diokwe, et Madame Bamba, adjointe au maire de Blolequin, ont salué à juste titre la venue du forum et adhèrent à la noble cause du FEDI Guémont.
Pour joindre l'acte à la parole, le vénérable sénateur Antoine Diette a offert un siège flambant tout neuf au Fédiguémon. À cette visite du siège, il a été confié à Dieu afin que lui-même soit le guide des activités de la désormais fondation Fédiguémon. La prochaine rencontre pour le lancement officiel des activités dans la région se fera à la date anniversaire dans le département de Quibli qui a été retenu. Que vive la fondation Fédiguémon pour le bonheur des Guémoniennes et Guémoniens. Merci. D'abord présenter un préambule, faire un rappel de nos soucis ici dans la région du Guémon. Bien avant ça, je rappelle que je suis Taillé Jonas, je suis de Ducré. Et pour nos jeunes qui, peut-être après 20 ans, qui ne m'ont pas encore vu, j'étais ici avec vous. J'étais régulièrement au village avec vous. Et par la force des choses, je suis parti de l'autre côté. Je suis devenu membre de la diaspora. Mais là-bas, nous avons appris beaucoup de choses. Comme étant tout le temps auprès des parents, nous avons ce souci de partager le peu d'expérience que nous avons avec nos parents. C'est pourquoi je me suis joint à mes frères de la diaspora avec l'initiative de notre frère le vénérable sénateur Antoine Diette, que nous sommes venus partager ce que nous voulons vous apporter. Ceci étant dit, je voudrais, avec mon expérience aux États-Unis, où je suis depuis plus de 15 ans, je voudrais partager mon expérience par rapport à la création des activités génératrices de revenus. Comme vous savez, dans les pays anglophones, c'est le capitalisme, l'initiative privée qui prévaut dans ce pays. Et donc, étant là-bas, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis reparti à l'école et j'ai fait un doctorat en gestion des projets en sous-développement. Et je vous annonce cela pour que ces atouts-là, je revienne servir mon pays et servir ma région. Alors, les 20 années de crise ivoirienne ont profondément fragilisé les populations web. Et ces populations déjà vulnérables doivent une fois de plus faire face à de nouveaux défis pour asseoir une dynamique de développement. Compte tenu de la complexité du poids des moyens à mettre en œuvre pour l'aboutissement de cette politique, l'adhésion et l'implication totale de tous les fils de la région s'avère inéluctable, car c'est avant tout de chez nous qu'il s'agit, c'est-à-dire la région du Guémon. Vu la grande affliction suite au conflit armé ayant particulièrement rudoyé cette partie du pays durement affectée et dont les traces restent encore intactes au sein de la population, même si des signes d'espoir et de paix se présagent à l'horizon, mais il n'est pas sans exclure les péripéties que nos parents traversent ici dans la région du Guémon. Vu les infrastructures économiques endommagées, des villages incendiés, saccagés, des habitants plongés dans le dénuement et la désolation totale par le passé, vu l'absolue nécessité d'apporter de prompts remèdes que requiert cette situation catastrophique dans notre région, les fils de la diaspora, les cadres et élus de cette région doivent puiser en eux les ressources nécessaires pour faire face à ces défis, dont, entre autres, l'on peut citer. D'abord, il faut lutter contre l'exode rural en transformant le milieu rural en cadre idéal de vie et de prospérité. Qu'est-ce que ça dit? Aujourd'hui, comme d'habitude, nos jeunes, l'âge varie entre 17, 18 ans, 20 ans, beaucoup sont allés à l'école, d'autres ont terminé leurs études. Et comme le système éducatif n'est pas en adéquation avec le marché d'emploi,
Et le gouvernement n'étant pas en mesure d'employer ces jeunes, ils sont laissés à eux-mêmes. Des fois, ils se transforment et créent des fumoirs. Nous avons les informations. Certains jeunes sont dans des cybercafés en train de faire du broutage parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens pour des subsistances. Alors, pour pallier à ce fléau, il faut créer des activités génératives, leur donner les moyens de suivre et créer une autre nouvelle dynamique pour que ces jeunes-là soient reconvertis dans des emplois indépendants. Alors, vous dire que ni le gouvernement, ni les collectivités régionales, je veux dire les conseils généraux et même les collectivités locales, les mairies, n'ont pas les moyens nécessaires pour abdiquer ce fléau, pour donner ces moyens-là aux jeunes et même à des femmes. Vous voyez aujourd'hui, parmi tous nos participants qui sont présents ici, on a un peu noté 80, sans se tromper, 90% des participants sont des femmes, nos femmes, qui ont travaillé, qui aiment s'occuper de leur foyer, de leur mari, de leurs enfants, mais qui n'ont pas les moyens nécessaires. Et donc, pour illustrer notre panel avec des exemples d'activités, nous avons conçu des exemples de micro-projets à présenter, afin que nous puissions conjuguer nos moyens et apporter ces ressources-là à nos populations afin de les aider. Et comme je le disais tantôt, le gouvernement a mis à la disposition, a créé un système qu'on appelle un système de décentralisation, à laquelle se trouvent certains de nos élus et cadres, mais les moyens dont ils disposent pour amorcer le développement dans la région, ces moyens-là ne pourront pas couvrir. Vous voyez, le Guémon, par exemple, nous avons 4 grands départements, en l'occurrence Diopé, Bangolo, Kubli et Fakobli. Et à ces 4 départements, on donne un budget de 3 milliards pour tous les secteurs d'activité. Les infrastructures routières, les hôpitaux, quoi encore, que sais-je, il y a beaucoup de chantiers. Et donc ça, c'est un exemple que je donne. Alors, ces moyens ne peuvent pas couvrir tous ces secteurs d'activité. Et ceux qui n'ont pas l'information vont dire, ah oui, on a le conseil généraux, les conseils généraux vont développer, les conseils régionaux vont faire ceci, vont faire cela. Il y a encore nos élus. Lorsque vous élisez un député, le député vient, il va nous donner l'argent, il va nous donner. Le député a quoi? Le député, il est élu pour être le porte-parole, votre porte-parole, au niveau du vote des lois et toutes les décisions gouvernementales. Donc c'est votre représentant. Il n'est pas élu pour venir distribuer de l'argent de village en village, parce qu'on lui donne que le salaire. Il en est de même pour le maire. Le maire également, c'est un administrateur de commune qui a ses limites. Et la commune, des communes ont des potentialités qui diffèrent d'une commune à une autre. Si je prends la commune de Yopougon par exemple, et celle de Diopé, en matière de recettes fiscales et de recettes communales, il y a un grand écart. La commune de Yopougon peut faire 6 fois ou même 10 fois les recettes que celle de Bangolo vient de Diopé faire. C'est pour vous dire que nos administrateurs de communes, des collectivités locales et régionales n'ont pas les moyens suffisants pour couvrir les besoins de la population. Donc, au vu de tout ce qui précède, nous, en tant que fils, cadres de cette région, que ce soit la diaspora, mon aîné Delmas vient d'expliquer ce qu'on appelle la diaspora. C'est nous qui ne vivons pas avec vous ici en Côte d'Ivoire, à l'étranger, et ceux, y compris des Martiniquais, qui ne vivent pas, qui ne résident pas dans le Guémon, mais qui sont des fonctionnaires qui travaillent à Abidjan, San Pedro, Baké, Korogo, pour ne citer que ces villes. Ceux-là se joignent à nous pour constituer cette diaspora qui a un impact certain sur le développement de notre région. Et c'est pourquoi nous avons décidé cette fois-ci pour nous inscrire dans une nouvelle dynamique que j'appelle une dynamique historique, pour venir ici échanger avec nos parents afin d'identifier tous les problèmes que vous avez, que nous connaissons déjà, mais nous préférons venir sur le terrain pour vivre avec vous, pour identifier ces problèmes, pour identifier également les opportunités d'affaires que nous pourrons faire ensemble afin que chacun de nous puisse se sente à l'aise.
Le frère Delmas vient d'expliquer que un exemple de rapatriement de fonds, chacun de nous ici a une famille. Et tout ce que nous envoyons ici dans la région, c'est de façon individuelle que chacun de nous assiste sa famille. Et d'autres familles ne sentent pas effectivement tout ce que nous envoyons ici en matière de frais médicaux, frais scolaires, pour ne citer que cela. Alors c'est pourquoi nous, la diaspora, nous avons décidé de nous mettre ensemble afin d'avoir une force certaine et que nous puissions créer des activités qui pourraient éventuellement nous apporter, nous soutenir économiquement. Voilà. Donc, au titre de ces activités, je vais aller rapidement. Et puisqu'on m'a donné 15 minutes, on me fait signe. Parmi vous, vous avez déjà des coopératives qui existent. Et donc, ces coopératives travaillent dans des domaines précis, l'agroalimentaire, l'élevage, la pisciculture et tous ces secteurs-là. Nous allons échanger ensemble, les redynamiser et nous apporter les moyens nécessaires pour qu'ensemble nous créions de la richesse dans la région. Je vous remercie.